Bonjour à toutes et à tous. Je me suis rendu compte que je n'ai pas de vidéo de présentation sur ma chaîne et il est grand temps que j'en fasse une. Surtout que ça fait déjà 8 ans que je poste plein de vidéos tout le temps. En décembre 2016, j'avais posté ma première et en décembre cette année 2025, on va fêter mes 9 ans de chaîne et puis peut-être que vous la découvrirez encore 10 ans plus tard, qui sait. Et du coup, je vais en profiter pour répondre à la question du pourquoi je n'ai pas de succès. Alors, il y a plusieurs réponses, évidemment. La première est que YouTube n'aime pas les gens comme moi, tout simplement. Pourquoi? La raison est assez simple à comprendre, c'est que mes vidéos partent vraiment dans tous les sens. En général, quand on arrive sur une chaîne, on voit une personne qui chope l'attention directement. Quelqu'un qui dit des phrases alléchantes, attrayantes. Et juste après, elle se présente, elle dit bonjour, je suis nananana, et voici ce que je fais, nananana. Après, elle dit n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, n'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un commentaire. Et ça, c'est des choses que je ne fais jamais. Et même quand je le fais, je me moque des gens qui le font. Je suis plutôt du style à dire, si vous avez détesté cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en bas. Alors évidemment, c'est drôle et original, mais en même temps, ça descend en flèche toute mon entreprise. Ça fout en l'air des années de travail, tout ce que j'ai sué de mon front. Bon, je suis un éternel optimiste. Je me dis que du moment que je reçois de l'amour, de la haine, des pouces en l'air, des pouces en bas, c'est forcément bien à quelque part. Hein, tout ce qui m'arrive est ce qui peut m'arriver de mieux, en fait. C'est très difficile de comprendre ma chaîne, de la cerner, parce qu'il y a clairement un côté punk, il y a un côté anarchiste, il y a un côté pirate, il y a un côté totalement anti-système. Et quand je dis que mes vidéos partent dans tous les sens, c'est que des fois il y a des vidéos très très sérieuses, des fois il y a des vidéos totalement absurdes, des fois je suis là dans mon salon en train de parler à un autre personnage qui lui, il est à l'extérieur, donc c'est pas forcément facile à comprendre tout ça. Des fois, je mets des perruques et j'incarne plusieurs personnages. Des fois, j'utilise d'autres accessoires comme des lunettes. Des fois, on me voit avec une grosse barbe. Et dans la scène d'après, on me voit sans barbe, complètement rasée. Puis dans la scène encore d'après, j'ai de nouveau une barbe. C'est à ne rien y comprendre. Bon, mes influences sont totalement illimitées, très très nombreuses. Donc, je suis clairement inspiré par le bon humour britannique. Et ce que j'adore chez les Britanniques, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils se moquent plus de la situation que de la personne elle-même, contrairement aux Français, aux Suisses. Mais tout m'inspire, hein. Évidemment qu'il y a du très bon humour français, il y a du bon humour suisse, il y a du bon humour américain aussi. Il suffit d'éviter tout ce qui est American Pie et ses enfants. On a peut-être tendance à l'oublier, mais chaque pays a ses humoristes incroyables, extraordinaires. On a tendance à oublier parce que si on parle pas la langue d'un pays, on peut pas imaginer qu'ils sont forcément drôles. Surtout s'ils ont un humour très pince sans rire. Alors, pourquoi je n'ai pas de succès, toujours déjà, je ne suis pas né avec un téléphone dans les mains, je ne suis pas un expert en technologie, j'ai appris à monter sur le tas, je n'ai pas une équipe derrière moi, je fais tout seul, je n'ai pas un monteur extraordinaire que je payerais des sommes astronomiques pour me faire un travail incroyable. Donc je fais tout à l'arrache, hein. Des fois je ne sais même pas comment je fais. C'est un peu comme quelqu'un qui ferait la cuisine en mettant une pincée de ci, une pincée de cela. Parfois il y a des personnes qui me disent, toi qui fais des vidéos, est-ce que tu peux m'aider à en faire aussi? Et la réalité est que non, je suis incapable d'apprendre à quelqu'un vu que moi-même, je ne sais pas exactement comment je fais. Le but est qu'il y ait un résultat et généralement je suis pas trop perfectionniste mais il faut que le résultat soit potable quand même. Mais avant cette chaîne, je me suis jamais dit que je vais filmer, que je vais monter, que je vais éditer. Et j'ai pas créé cette chaîne en me disant je vais faire rire tout le monde. Je me suis aussi dit je vais faire réfléchir. Si je devais faire des conférences, je mettrais beaucoup d'humour dans mes conférences, mais si je devais faire des stand-up comédie, je mettrais beaucoup de sérieux qui ferait réfléchir les gens. En fait, là aussi, je suis un électron libre. Je ne me verrais pas faire un truc ou un autre. C'est-à-dire que je ne me verrais pas complètement comédien, je ne me verrais pas 100% conférencier, je ferais vraiment un mélange de tout. J'ai aussi un trouble de l'attention, je suis un neuro atypique, c'est pour ça que je pars dans tous les sens et que c'est difficile de me suivre. Il faut vraiment être équipé d'un 4x4 pour comprendre tout ce que je dis.
Et cette chaîne, qui s'appelle Bibo le Habib, est complètement à mon image. Bon, ça, c'est une raison qui va énerver certains d'entre vous, mais je dis souvent que si j'étais une jeune fille super sexy et super jolie, alors là, la question se poserait même pas. J'aurais des millions de vues. Ça me fait rire, il y a toujours ceux qui diront, mais non, pas du tout, ça c'est dans ta tête, espèce de gros macho. Pourtant, en y réfléchissant, vous savez parfaitement que s'il y a quelqu'un de jeune, avec un monstre décolleté, en mini-jupe, qui montre ses jambes avec un super sourire, elle aura automatiquement des vues, même si elle fout rien dans sa vidéo. Tu sais, il y a des filles qui sont dans leur voiture, elles sont là en train de jouer avec leur charme, elles avancent la caméra, elles montrent leurs lèvres, ensuite elles regardent à droite, à gauche, la caméra recule, elles se recoiffent, et puis elles font... Tu vois, elles font ça, quoi. Moi, je viens de le faire, et puis je passe pour un con, quoi. Oui, alors ça aussi, c'est un truc, c'est que je suis assez vulgaire, en général, parce que je ne m'empêche pas de dire quoi que ce soit, parce que je m'en fiche complètement d'être monétisé ou pas. J'ai pas envie de jouer à ce jeu stupide. Être monétisé, ok, ça ramène de l'argent, mais en même temps, ça ne sert qu'à maintenir la pub pour vous faire acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin. En fait, toutes les règles que je devrais suivre pour devenir célèbre, je les suis pas, tout simplement. Théoriquement, je devrais pas vraiment suivre tout ce que me demandent mes abonnés. Ça veut dire que si mes abonnés me demandent de changer de direction, je ne devrais pas le faire. Je devrais en faire qu'à ma tête. Notamment en ce qui concerne les longueurs, parce que plus on fait des vidéos longues, plus les algorithmes de YouTube nous repèrent. Plus on met des descriptions dans nos vidéos, plus les algorithmes nous repèrent. Donc plus on écrit, plus on est intéressant. Mais YouTube n'arrive pas à me placer où que ce soit, parce que quand les gens découvrent une de mes vidéos et qu'ils s'abonnent, souvent la vidéo d'après n'a rien à voir avec ce qu'ils ont apprécié dans la première. Et ainsi de suite, en fait. La troisième aura encore une autre direction. Et finalement, les gens s'y perdent un peu. Il faut être super ouvert pour s'accrocher à une chaîne comme la mienne. Et bien sûr, il faut pas se vexer trop vite. Ce qui est intéressant dans l'humour, c'est de savoir aussi de qui se moque-t-on. On peut dire des choses choquantes, mais on se moque pas forcément des personnes qu'on critique, mais on peut très bien se moquer des personnes qui disent ce genre de propos, qui sont souvent les plus effrayants. Si je tiens des propos racistes, par exemple, je ne suis pas forcément raciste, mais peut-être que je me moque des racistes. Mais pour ça, il faut prendre une distance. Et la plupart des personnes n'ont pas envie de prendre cette distance. Ils ont envie de tout comprendre tout de suite. La subtilité n'a pas vraiment sa place. Et vu que je suis assez vulgaire, il y a beaucoup de gens qui peuvent ne s'arrêter que là-dessus et simplement me mettre dans la catégorie nouveaux artistes vulgaires, c'était mieux avant, blablabla. Bla, bla, bla. Sinon, tout mon passé m'a créé. Alors, déjà, je suis afghan, j'ai un prénom arabe, je suis né en Angleterre, je vis en Suisse, je vis comme un Américain. Donc, tout ça a créé le personnage que vous avez là devant les yeux. Et oui, je fais partie de l'écosystème sur YouTube qui est très peu regardé. Parce qu'on est quand même des milliers dans ce cas-là. Hein. Je ne suis pas le seul qui n'a pas de succès. Et parfois, c'est justement dans les personnes qui n'ont pas de succès qu'on déniche des pépites. Alors voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. N'hésitez pas à vous inscrire ou à vous désinscrire. Hein, vous voyez, je l'ai encore fait. On ne me changera jamais. Jamais. Bon, j'espère que vous trouverez quand même des points intéressants sur ma chaîne. Il y a même des amis qui détestent ma chaîne, donc j'ai l'habitude. Mais personne n'a jamais réussi à m'empêcher de faire ce que j'avais envie de faire. Mon but n'est même pas de vivre de ma chaîne YouTube à la base, parce que c'est parti sur un gag. À la base, moi j'ai surtout envie d'être écrivain. D'ailleurs, voici mon blog. Je vais aussi le mettre dans les descriptions. J'adore écrire, hein, c'est ma première passion, donc j'écris des nouvelles, des romans, des critiques cinématographiques, littéraires, musicales, bref. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et en attendant, prenez soin de vous, à bientôt ou à jamais. L'essentiel dans la vie, c'est de faire ce qu'on a vraiment envie de faire, et d'être soi-même, évidemment. Allez, bye bye.